Salut à tous, vous le savez, l'IndyCar est désormais à suivre en direct sur Motors TV et regardez la belle surprise que nous fait Sébastien Bourdet. Il est là avec nous pour répondre à quelques questions. Salut Seb. Bonjour. Tu viens juste de revenir de Baltimore. Ça a été un crève-cœur pour nous, franchement, je te le dis, de te voir au ralenti soudainement en début de course. Qu'est-ce qui s'est passé ? Il s'est passé un petit glitch au niveau électronique, électrique. On a une connexion qui a grillé tout simplement sur le faisceau et ça a arrêté d'alimenter le contrôleur de la boîte de vitesse. Donc bloqué en 3, ça fait 6-5-4-3 et ça s'est arrêté là. Beaucoup de frustration, j'imagine, parce qu'on sentait que tu avais un coup à jouer. Ouais, je crois que on avait emmené la voiture sur un setup qui était vraiment pas mal sur la fin du week-end de Toronto. On est reparti avec ça pour Baltimore. Il y avait 2-3 petits ajustements à faire et clairement en qualif on était vraiment compétitif. On fait le 3e temps du Fast 12 et ça sentait vraiment bon. Après sur le dernier segment Fast 6, on est un tout petit peu en retrait. Pas mal de problèmes à redémarrer le pneu, mais bon, malgré tout, on fait 5e chrono, on est là. Et en course, ça avait l'air d'être plutôt bien parti aussi, au contact de Briscoe, plutôt à l'aise. Donc ça fait partie des aléas du sport auto, c'est la course, mais c'est vrai que c'était pas le bon week-end pour tomber en panne parce que ça sentait plutôt bon. Malgré tout, comment as-tu jugé ce Grand Prix inaugural de Baltimore ? Une piste pleine de challenges, un gros compromis parce que première partie asphalte très, très lisse, très, très européenne on va dire, et puis une deuxième partie concrete racing où là c'était du Denver bis extrêmement bosselé, très chaotique, très difficile à maîtriser sur les freins avec des voitures qui étaient forcément plutôt rétives, mais ça faisait malgré tout un beau spectacle. Très très belle organisation, énormément de public, c'était plein le dimanche, donc une belle réussite et je pense que l'IndyCar retournera à Baltimore. Dans quelques jours alors, direction le Japon, Motegi, pour ce qui sera ta dernière course de l'année. Oui, Motegi, la dernière de l'année pour moi en IndyCar, une piste que je connais pas, comme probablement le reste de la troupe. L'IndyCar passe pour la première fois de l'ovale au circuit routier. Donc un nouveau défi sur une nouvelle piste, on verra. Je pense que la voiture, on a mieux compris les besoins et trouvé le bon setup sur les circuits urbains que sur les circuits routiers. On semble plus à l'aise sur les urbains. Mais bon, malgré tout, on sort je dirais, 3 fois 6e et 1 fois 9e à Mid-Ohio. Donc normalement, on devrait y avoir un petit coup à faire encore pour cette dernière. Si on regarde un peu en arrière par rapport à tes résultats et de la saison complète, c'est vrai qu'on a vraiment le sentiment qu'au début ça a été difficile et que là vous avez vraiment bien trouvé votre vitesse de croisière en quelque sorte. Ouais, la première phase est arrivée trop tôt. Le deal s'est signé trop tard. On n'a pas pu structurer, on n'a pas pu faire vraiment d'essais concluants. Et puis pour la deuxième phase, il y a eu l'arrivée d'un consultant, Neil Fife, qui nous a bien aidé à comprendre ce qui fonctionnait sur la voiture, ce qui fonctionnait pas, comment trouver des solutions aux différents problèmes par son expérience. Et bon, c'est vrai que du coup, même si les week-ends passent très vite, on a réussi à chaque fois, à rattraper le coup pendant le week-end et au fur et à mesure. Donc c'est vrai que c'était beaucoup plus intéressant et j'ai pris beaucoup plus de plaisir sur cette deuxième partie de saison que sur la première. Et par rapport aux États-Unis, ton grand retour dans ce pays où tu as évidemment triomphé en Champ Car, comment tu l'as un petit peu vécu ? C'était très sympa. Au début, c'était extrêmement frustrant, même si je savais que ce serait difficile. Je pensais pas que ce serait à ce point-là. Ça, faut être clair. Mais bon, je pense aussi que la deuxième partie a été beaucoup plus révélatrice de ce qu'on était capable de faire. Puis ça montre aussi que même avec des petits budgets, avec des petites structures, on est quand même capable en utilisant les bonnes personnes aux bons endroits et en bossant avec des personnes clairvoyantes, de faire des trucs intéressants. Donc c'était quand même sympa d'aller le mixer un peu avec les Penske, les Ganassi, avec Incoin. Donc moi j'ai pris beaucoup de plaisir. Et l'an prochain ? L'an prochain, c'est l'an prochain. On est encore en 2011. On est loin d'avoir fini la saison. Pour l'instant, le programme Peugeot reste prioritaire. Maintenant, c'est vrai que je pense qu'il y aura peut-être des coups à faire sur l'IndyCar. Mais bon, ça veut dire un changement de vie de nouveau. Et maintenant, je suis plus célibataire, donc c'est pas aussi simple. Mais c'est clair que faudra peser toutes les options. Et si ça devient de façon très claire la meilleure option pour moi, ce sera un choix difficile à faire. Dernière question Seb, Power ou Franchitti ? Je crois que Will est vraiment motivé. Je crois que contrairement à ce que Dario pouvait espérer, le petit coup qu'il lui a fait à Toronto, qui était vraiment très loin d'être clean, je pense qu'il pourrait peut-être le payer parce qu'il lui a mis vraiment les
boules et je pense que Will a à cœur de lui montrer que c'est pas comme ça qu'on gagne un championnat. Donc j'espère que ce sera Will parce que je pense qu'il le mérite. Ok, on le note et on le retient. Merci Seb d'avoir été avec nous sur motorscv.com et donc l'IndyCar à suivre en direct sur Motors TV jusqu'à la fin de l'année.